Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Alliance Plus sur le 103.1. Radio Alliance Plus qui vous propose aujourd'hui le culte du dimanche. Au moment où nos communautés sont confinées, au-delà de ce confinement, nous faisons toujours corps du Christ. Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans la parole, dans ce temps, dans ce dimanche des Rameaux, le pasteur Jean-Christophe Muller, pasteur de l'Église protestante unie à Nîmes. Recevez la grâce et la paix. La grâce et la paix que Dieu nous donne à chacune et chacun de nous. Don de Dieu pour nos vies de chaque jour. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est notre ami. Aujourd'hui, il nous appelle à le rencontrer de nouveau dans ce temps de culte. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Venons à sa rencontre. Venir à sa rencontre, ce n'est pas seulement venir au temple pour un temps de culte, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Venir à sa rencontre, c'est d'abord accepter d'être habité par Dieu. Oui, qu'il vienne trouver une place dans mon cœur, dans mes pensées. Chacun de nous, avec son corps, avec sa pensée, est comme une maison. Mais parfois la maison est vide, froide, pas accueillante. Y a-t-il un peu de place dans ma tête, dans mon corps? Y a-t-il un peu de fête dans mes errances et mes troubles? Ce matin, nous demandons à Dieu de venir habiter chez nous, de venir y prendre place. Chacun de nous peut devenir la maison de Dieu. Alors le temple, si tu ouvres la porte, mon bien-aimé, c'est toi, c'est moi. Amen. Et nous invoquerons le Seigneur notre Dieu par le chant du psaume 100, vous qui sur la terre habitez. Vous qui sur la terre habitez, chantez à pleine voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Lui seul est notre souverain, c'est lui qui nous fit de sa main, d'où le peuple qu'il mènera, le troupeau qu'il rassemblera. Présentez-vous tous devant lui, dans sa maison dès aujourd'hui. Célébrez son nom glorieux, exaltez-le jusques aux cieux. Pour toi, Seigneur, que notre amour se renouvelle chaque jour. Ta bonté, ta fidélité demeure pour l'éternité. Nous louons Dieu. Ce matin, j'ai envie de chanter, je suis joyeux. Je veux chanter, oui, parce que Dieu m'aime. Aux gens qui sont pauvres, à qui il manque le pain pour manger ou l'amour pour vivre, il leur annonce que le bonheur est en chemin. Quand les gens sont malheureux et accablés, il vient sécher leurs larmes. Aux gens qui sont doux et qu'on n'entend pas parce que les violents crient trop fort, il dit que la terre doit vivre dans la douceur et la tendresse. Quand les gens n'en peuvent plus, qu'ils sont épuisés, parce qu'on ne fait pas attention à eux, quand ils ont envie si fort qu'il y ait de la justice dans les relations entre les humains, il leur dit qu'ils ont raison et qu'ils partagent leur envie de justice. Quand les gens se disputent, se déchirent, se rendent la vie impossible,
Il leur dit qu'on ne peut vraiment vivre qu'en se pardonnant et en cherchant à partager. Quand, au milieu des guerres, des disputes ou de nos peurs, il y en a qui font tout pour la paix, en dedans et au dehors de nous-mêmes, il nous dit que c'est ainsi qu'agissent les enfants de Dieu. Quand des gens prennent des risques pour la vie des autres et s'engagent pour la justice sur la terre, il nous dit que c'est alors sa parole qui est en marche dans notre vie. Qui est ce Dieu qui se préoccupe des humains? Qui est ce Dieu qui prend soin de nous? Au lieu de rester très loin, il vient vers nous partager notre vie. Pourquoi donc? Parce qu'il nous aime. Alors, ce matin, je me sens joyeux et je veux partager ma joie en disant merci. Amen. Et nous chanterons au psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu en pleine voix. Sa louange excellente et belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête, sonnent les trompettes, pour un chant nouveau. Les corps, les citares, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre, avec droiture et vérité. Partout son œuvre de lumière, y fait rayonner ta bonté. Que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit. Sources et rivières arrosent la terre, le désert fleurit. Tu brises l'orgueil des puissances, et tous leurs plans sont renversés. Mais tu poursuis sans défaillance les projets que tu as formés. Si cherchant sa route, un peuple t'écoute, il vivra heureux. Il verra les signes qui déjà désignent la cité de Dieu. Dieu qui créa le cœur de l'homme, l'observe sur tous ses chemins. Nul à sa vue ne se dérobe, il connaît l'œuvre de leurs mains. Dans les jours d'alarme, vaines sont les armes au bras du plus fort. Dieu seul nous fait vivre, Dieu seul nous délivre des mains de la mort. Je vous invite à la prière de repentance. Père, nous nous sommes égarés en voulant marcher sur des chemins que tu n'avais pas tracés pour nous. Comme les hommes de Babel, nous avons voulu faire notre nom, alors même que nous pouvions le recevoir de toi. Nous nous sommes épuisés dans cette tâche et nous y avons piétiné notre prochain. Comme le jeune homme riche, nous avons voulu nous sauver nous-mêmes, devant toi, devant les hommes. Alors même que tu voulais nous sauver toi-même, gratuitement par le Christ. Nous nous sommes culpabilisés et désespérés nous-mêmes dans cet effort, et nous y avons perdu notre joie.
Comme le fils prodigue, nous avons cru que notre liberté n'était possible que loin de la maison paternelle. Nous nous sommes retrouvés esclaves de tous les faux dieux que nous avons construits à notre image. Père, renouvelle en nos cœurs les paroles d'alliance que tu as prononcées sur nous le jour de notre baptême. Rends-nous la joie de notre salut, afin que, réconciliés avec toi et avec nous-mêmes, nous puissions devenir à nouveau disponibles pour te louer et pour te servir dans la liberté et dans l'amour. Amen. Et nous chantons ou nous écoutons le chant de Thésée, Jésus le Christ. Accueillons le pardon et la tendresse de Dieu. L'amour de Dieu, pour nous, a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui, avec nos frères et nos sœurs et avec nous-mêmes. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous fait grâce, Dieu nous sauve, qui nous met au cœur l'assurance de son pardon et qui nous donne de marcher vers son royaume. Et nous chantons le chant 430 « Tu m'as aimé, Seigneur ». Libre pour aimer Dieu, libre pour aimer les autres,
libres pour nous aimer nous-mêmes. Comment cheminer sur ces chemins où Dieu nous appelle pour marcher côte à côte. Il y a deux pouvoirs dans le monde. Le pouvoir de celui qui prend une tunique et le pouvoir de celui qui se laisse dépouiller. Le pouvoir de celui qui a tout et le pouvoir de celui qui n'a rien. Le pouvoir de celui qui porte les armes et le pouvoir de celui qui garde les bras ouverts. Il y a deux pouvoirs dans le monde, le pouvoir de la force et le pouvoir d'aimer. Et si, mes bien-aimés, nous nous rendions disponibles au pouvoir d'aimer. Amen. Et nous chanterons la suite du cantique 430, « Tu m'as aimé ». Tu m'as aimé, Seigneur, le jour où, pour ta gloire, Jésus est apparu, vivant, ressuscité. Avec lui je revis, porté par sa victoire. Il est ma raison d'espérer, ma joie d'aimer, de croire. En lui, mon Dieu, tu m'as aimé. En lui, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la mort, ni le monde ne peut me séparer, mon Dieu, de ton amour. Où le mal abonda, ta grâce surabonde. Permets, Seigneur, qu'au long des jours, tout mon cœur te réponde, et que je t'aime sans détour. Toi qui m'aimas toujours. Unissons-nous dans la prière avant de lire les Écritures pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur. Nous venons à toi les mains vides, mais ces mains vides sont aussi des mains tendues. Nous venons vers toi dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu nous offres la nourriture pour nos jours, tu nous donnes l'esprit. Ouvre-nous à ta parole. Béni sois-tu, aujourd'hui et toujours. Amen. Deux lectures pour ce matin. La première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, les versets 4 à 9. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Celui qui me justifie est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. Les mythes les dévoreront. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11.
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent donc faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Ils s'assirent dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Ou disait « Qui est-il, celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Et nous ferons une 3e lecture dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était pleinement divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ô Seigneur notre Dieu, tu nous donnes ta parole comme une lumière qui vient éclairer nos pas chancelants. Amen. Mes bien-aimés, ce jour de fête, c'est celui des rameaux. Mais je vous dois une confession. J'ai toujours eu du mal à reconnaître ce jour des rameaux comme un grand temps de l'année chrétienne. J'ai toujours du mal à comprendre la place que prenait cet événement que la plupart des églises chrétiennes fêtent comme un grand jour pour autre chose qu'un dimanche ordinaire. Comment ? Aurais-je peur de faire fête pour mon Seigneur, de me joindre à la grande cohorte qui, au fil des siècles, continue ce chemin qui ouvre dans la joie et la liesse la venue de celui qui vient. Je dois avouer et confesser que je me méfie toujours de ces enthousiasmes ou de ces liesses qui finissent comme des feux de paille, de ces espérances qui se lèvent pour finir en amères désillusions, qui nous désabusent de tout et nous laissent vides, livrés au néant. Et pour moi, ce récit que les évangiles nous rapportent de l'entrée de Jérusalem, de Jésus à Jérusalem et de ces hommes et de ces femmes qui lui font fête avec des rameaux, avec des branches de feuillage. J'ai toujours du mal à voir la différence qu'il peut y avoir entre cette foule qui lui fait accueil
et cette même foule qui plus tard criera devant le prétoire de Pilate « Crucifie-le, crucifie-le ». En une semaine, que s'est-il donc passé? Nous pourrons le méditer les uns et les autres. Mais cette fête, cette liesse, sont-elles légitimes ou ne sont-elles pas de celles qui ouvrent à une incompréhension, à un quiproquo? Oui, bien sûr, voilà une foule qui accueille le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur, et qui chante gloire dans les lieux très hauts. Que ne le ferais-je avec eux? Puisque c'est le propre, justement, de l'affirmation de la foi chrétienne, cet homme de la descendance de David est le Messie qui vient. Oui, mais voilà. Quel Messie attendons-nous? Quel roi? Il y a dans l'incompréhension qui se lève et qui sera celle de certains disciples, qui sera l'incompréhension de Judas, le menant jusqu'à la trahison. Il y a toujours cette question de la façon dont nous nous représentons la royauté et la gloire. Or, pour parler de royauté, pour parler de gloire, nous n'avons que les images anciennes ou les images présentes, c'est-à-dire la façon dont les puissances exercent leur domination. Je pense ainsi à cette mosaïque de l'église Saint-Vital de Ravenne, qui nous montre un Jésus pantocrator, un Jésus à tout pouvoir, à toute puissance, celui qui règne dans les cieux, celui justement que la foule est en train d'acclamer pour l'élever jusqu'à son trône dans les cieux. Et juste à côté de ce Christ pantocrator, un peu sévère et pas très bienveillant ni aimant dans la représentation, il y a l'empereur Justinien et sa femme. Ils sont aussi sur un trône. C'est le même trône que celui où on a mis Jésus dans la mosaïque d'à côté. Eh bien, dès les premiers siècles, l'Église naissante a mélangé la royauté de l'empereur et de ses représentants et la royauté du Christ. Et pour représenter la royauté du Christ, elle n'a fait que copier celle qu'on connaissait bien et qui était celle de l'empereur. Alors la foule, qui acclame-t-elle? Celui qui va être empereur à la place de l'empereur, chef à la place des chefs, à la façon humaine? Oui, c'est sans doute cela qu'elle attend. Quelqu'un qui rendra de la dignité au peuple qui n'a plus de roi, mais un roi comme les autres. Et puis, quand il va mourir, plus tard, ils seront anéantis. Alors, si les Ramos et cette incompréhension-là, je vous laisse à votre fête, mais pardonnez-moi, je n'en serai pas. Par contre, l'apôtre Paul nous donne une autre piste. Qu'est-ce que la royauté et la souveraineté du Seigneur? Il s'est vidé lui-même de sa condition divine en se faisant esclave, en devenant semblable aux humains. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors, nous sommes là, désireux de proclamer la royauté, la seigneurie du Christ, ce Messie qui vient, ce Messie qui est venu et qui est là dans nos vies. Mais ça n'est pas une puissance comme se manifeste la toute-puissance
des pouvoirs qui régissent nos vies. C'est autre chose. Et cela commence par le dépouillement. Cela ira d'un procès où il ne dit rien, à la croix, où il pardonne à ceux qui l'ont accablé et mis à mort, condamné, avant qu'il ne revienne se manifester à celles et ceux, ses amis, qu'il avait abandonnés. Alors, quelle royauté! À qui fais-je fête? Non seulement le jour des rameaux, mais au fond, au fil de ma vie et de mes rencontres. Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, nous dit l'apôtre Paul. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais c'est quoi cette histoire de nom? Souvent on me parle du nom de Jésus. Oui, ça va, je le nomme. Non, ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Le nom, c'est l'autorité. C'est la dynamique de la puissance. Et justement, la puissance par laquelle Dieu vient se manifester en Jésus-Christ, ça n'est pas cette toute-puissance qu'on donne à ceux qui sont baraqués, forts, costauds, qu'on donne aux armées les plus puissantes du monde, aux rois de la terre. C'est la puissance de celui qui va mourir sur la croix, la puissance de l'amour, amen nu. Voilà le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire l'autorité plus forte que tous les pouvoirs de ce monde. La fatalité, la mort, cèdent devant la puissance de l'amour. C'est le choix que Dieu fait en descendant du socle où on l'avait mis comme une idole, du socle où on avait posé son trône royal semblable au trône de nos rois ou de nos présidents. Mais s'il descend de son socle, c'est pour venir partager avec nous la seule autorité qui vaille, celle qui nous fait grandir en humanité. Et il n'y en a qu'une, c'est la puissance de l'amour. Alors, prenez vos rameaux, prenez vos feuilles, mais veillez bien à ce que ce soit une fête pour accueillir l'amour. L'amour qui, dans le chemin qui nous mène jusqu'au petit matin de Pâques, nous proclame qu'il n'y a que là que la vie peut être célébrée, qu'il n'y a que là que la vie nous est rendue sans plus craindre jamais la mort. Amen. Et nous chanterons au cantique 610 « Ô Jésus, mon frère ».
Je vous invite maintenant à la confession de foi. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. De lui, je reçois un nom et l'appel à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de notre humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, relation de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle, souffle qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ pour le monde, une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations, et d'elle je reçois avec mes frères et sœurs de baptême l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Je crois à la promesse d'un monde pacifié et réconcilié où la vie sera pour tous en abondance. D'elle, je reçois l'énergie de travailler, dès maintenant, à l'avenue de ce monde, en créant des espaces de résistance partout où l'humain est en voie de déshumanisation. Amen. Et nous chanterons ce chant de Joël Dahan et de Éric Gallia, je crois et j'espère. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. C'est normalement maintenant le temps des annonces dans un culte normal. En ces temps où nous sommes chez nous, sauf pour celles et ceux qui sont obligés d'aller travailler, notre Église envoie une lettre de méditation à toutes celles et tous ceux qui le demandent, le cercle bleu, chaque jour une méditation. Et puis, notre Église a un site, nimprotestantsunis.fr. Vous y trouverez là tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être en lien. Et n'oubliez pas que les responsables de paroisse et vos pasteurs sont à disposition pour des visites au téléphone. Leurs numéros sont sur le site, sur des anciens numéros du Croco ou du CEP que vous pouvez avoir chez vous. N'hésitez pas à les appeler. Ils vous rappelleront s'ils ne sont pas là tout de suite. Mais les visites par téléphone, ce lien, c'est ce que nous pouvons nous offrir pour entendre une voix,
un peu de chaleur. Pour l'église française de Saint-Gall aussi, donc dans le canton de Saint-Gall en Suisse, puisque nous nous unissons aussi à ces communautés françaises. Vous pouvez avoir toutes les informations à travers le nouveau site internet, et les conseillers et le pasteur sont à votre disposition, bien sûr, pour tout conseil ou échange téléphonique. Habituellement, après les annonces, il y a le moment de l'offrande. Et je ne sais pas encore, mais je maîtrise mal les techniques, comment on fait une offrande radiodiffusée. Simplement, pensez que pour donner à l'Église les moyens de sa mission, il est possible de cotiser. Certains aiment bien le faire par virement bancaire ou par règlement par carte bleue, mais ceux-là généralement savent comment on fait. D'autres avaient l'habitude de faire des chèques. Vous pouvez envoyer des chèques à l'ordre de l'Église, Église protestante unie de Nîmes. Le courrier est relevé 3 fois par semaine. Cela nous aidera à ne pas arrêter la mission de l'Église et nous rappellera que tout nous vient de Dieu. Unissons-nous dans la prière. Père, rassemblés devant toi, nous te présentons notre monde. Ces jours-ci, bien abattu, anéanti, et pourtant qui essaie de faire face. Nous te prions pour les hommes et les femmes éloignés que tu nous mets en mémoire, que pour les uns et les autres, ta volonté soit faite. Nous te remettons les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants. Que la lumière illumine les temps à venir, que ta parole retentisse pour annoncer ta paix. Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour, là où ils se trouvent. Que chacun reçoive de toi confiance, force et joie pour accomplir sa mission, particulièrement dans les lieux où règne la guerre et la violence, dans les lieux où règne la maladie et l'ombre de la mort, là où règnent nos peurs, nos angoisses et nos égoïsmes. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin, car tu ne prends pas soin seulement de ton peuple, mais de toute créature. Soutiens le malade et le mourant, et donne-nous la parole qui exprime ce soutien. Accompagne l'endeuillé et rends-nous présents à sa peine. Encourage le chômeur ou l'isolé, celui qui se sent inutile, oublié, abandonné, et apprends-nous à nous joindre à son souci. Conduis tous les enfants dans l'espérance par ton esprit, et aide-nous à transmettre et partager avec eux ta promesse avec fidélité. Dispense ta sagesse à ceux qui ont des responsabilités politiques, économiques, sociales ou médicales, et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs, mettant ta bonne nouvelle au cœur de notre vie et du monde. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous vivions avec eux dans la compréhension et l'amour. Et quand il nous arrive de n'avoir point de soucis, apprends-nous à vivre de toutes les bonnes choses de la vie sans en être vaniteux, mais en disant merci. Merci pour toutes choses qui nous viennent de ton amour. Ensemble, nous allons te dire la prière que Dieu nous a apprise, mais nous la ferons avec la version du poète de la Renaissance Clément Marot, qui était aussi celle de Calvin et de Théodore de Bèze. Père de nous, qui es là-haut aux cieux, sanctifié soit ton nom précieux. Advienne tôt ton saint règne parfait, ton vouloir en terre ainsi qu'au ciel soit fait. À ce jour-d'hui, sois-nous tant débonnaires de nous donner notre pain ordinaire. Pardonne-nous les maux envers toi commis, comme faisons à tous nos ennemis. Et ne permets pas en ce bas territoire tentation sur nous avoir victoire. Mais
du malin cauteleux et subtil. Délivre-nous, ô Père. Ainsi soit-il. Amen. Et nous chanterons au cantique 624 dans toutes nos détresses. Ce culte arrive vers sa fin, recevons l'envoi, puis la bénédiction que Dieu nous accorde. Mes bien-aimés, le royaume de Dieu n'est pas loin, il est là, à portée de notre regard, de nos mains, de notre cœur. Il s'écrit avec les mots de l'Évangile, le mot paix, que la paix soit avec vous. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot pardon, Père, pardonne-leur. Nous avons communié chacun là où nous sommes éparpillés, en nous unissant spirituellement dans le temps de ce culte. Et après l'émission, nous allons nous retrouver à nos tâches quotidiennes. C'est là que le culte se continue, dans la vie de chaque jour, là où nous osons l'espérance quand elle semble nous manquer, là où nous posons la confiance au lieu de laisser l'inquiétude nous gagner. Alors, nous vivrons de la bénédiction de Dieu. Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Mais avant de nous séparer, nous écouterons le chant de Joël Dahan et Eric Gallia, « Rien ne pourra jamais ». Rien ne pourra jamais
nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Alliance Plus vous a proposé un culte protestant. Donc, au micro, vous avez pu entendre donc, ce culte présidé par le pasteur Jean-Christophe Muller, pasteur de l'Église protestante unie à Nîmes. Et donc, vendredi prochain déjà pour le vendredi saint. Donc, le culte, cette fois-ci, sera à 10h le matin. Il y a toujours la possibilité de réécouter le culte que vous venez d'entendre en podcast, ainsi que les suivants. Et ceux qui nous ont précédés. On a maintenant le temps, dans ce temps de confinement, c'est une manière aussi de prolonger, de reméditer la parole partagée avec le pasteur Jean-Christophe Muller. Bon dimanche et à la prochaine. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.